Ils ont libéré Pierre. Ce n'est pas l'État qui a décidé de libérer Pierre. Les anges sont descendus. Oh, les portes sont ouvertes sans qu'on les ouvre. Alléluia. Mon frère, ma soeur. Non, ils sont allés faire les fétiches pour t'envoûter. Ne te fatigue pas. Je te donne un conseil. Oh non, ils ont fait des réunions pour t'envoûter. Ne prie pas. Pourquoi tu vas prier? Quand ils sont allés faire les réunions, ils t'ont consulté? Non. Toi, adore. Laisse ça au Seigneur. Lui, c'est le bagarreur de nos vies. Toi, adore. Élève son nom. Ne te fatigue pas sur les guéguerres de ouais, non, j'ai peur, tout ça. Des fois, le Seigneur me révèle les réunions qu'on fait contre moi. Vous croyez que je vais commencer à prier pour ça? Je veux adorer le Père. Lui, il gère mes gars. Lui, il gère les bagarres. Moi, je ne suis pas fort. C'est une affaire de famille. Papa est roi, mais dans la militaire, paquet dans la famille. Alléluia. Papa est roi, frère. Nous avons beaucoup de soldats. Papa est assis sur le trône, il siège entre les kérouvim. Papa est dangereux. Son trône est un chérubin. Toi, tu as déjà vu quelqu'un qui est assis sur un chérubin, toi? Dis-moi, si tu trouves quelqu'un comme ça, viens me voir. D'abord, avant d'aller plus loin, on va l'acclamer d'abord. Alléluia. 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 Frères et sœurs, le Seigneur qui t'a appelé. Oh. On est toujours en direct? On peut parler. Ok, tu enregistres. Ok, gloire au Seigneur. Le Seigneur qui t'a appelé. Son trône a des roues. Ça veut dire qu'il peut se déplacer, venir te voir. Tu as déjà vu un trône avec des roues? Le trône qui a des roues, mon frère Kéroub, c'est terrible. Ça veut dire quand tu l'appelles papa, le trône est déjà là. Et en même temps, le trône se déplace sans se déplacer. Tu ne peux pas expliquer ça scientifiquement. Ce n'est pas possible. Vous pouvez vous asseoir, faire tous les calculs mathématiques que vous voulez, c'est mort. Le trône démarre, elle vient te voir, le trône est resté. En même temps, il démarre. Il va voir quelqu'un d'autre, mais en même temps, il est resté. Le même trône à plusieurs endroits en même temps. Le même trône. Papa, vous ne pouvez pas nous expliquer. Scientifiquement parlant, ce n'est pas explicable. Tu es l'enfant, l'église de quelqu'un, d'un être qui a un trône qui peut être de partout en même temps sans bouger. C'est ça qui me rend fou, moi, des fois. L'église est bâtie sur le roc. Ça veut dire quand tu te lèves et que tu parles. Des fois, les chrétiens me font peur, ils me font pitié. Oh non, les gens se lèvent. Vous vous imaginez que quelqu'un se lève, il vient la nuit chez toi, il fait des incantations, et puis toi, tu as mal à la tête. Et moi, j'ai le Saint-Esprit. Et lui, il a un esprit satanique. Moi, j'ai le Saint-Esprit. Mais moi, quelle incantation je vais faire sur toi? Tu vas déménager de chez toi. Je vous dis, tu vas quitter ta maison. Ah non, l'église est attaquée. Vous savez, une fois on est venu ici, je me suis assis au fond. J'ai senti une fatigue. J'ai vu les frères, ils s'est levés, ils commençaient à prier. Le Seigneur me dit, ils ont envoûté les chaises. J'ai dit, ils ont envoûté les chaises. Ah, c'est terrible. On s'est levé. On a prié là. En plus, ce jour, on a bombardé. En fait, ils nous ont rendu service. Parce que s'ils n'avaient pas envoûté les chaises, on n'allait pas prier. Ils ont envoûté les chaises. Donc, ils nous ont rendu service. On a bombardé bien comme il faut là.
On transpirait. Là, maintenant, on est chaud. C'est-à-dire qu'on parle avec le feu du Seigneur sur nous. Oui, oui. Donc, il y a des gens qui sont utiles. Parce que nous, les chrétiens, des fois, on dort, on est fatigué. Le Seigneur dit un peu, démon, bien attaquer tes barres. Parce que ces enfants-là, je les vois plus trop devant mon trône. Quand ça chauffe, après, ils vont se réveiller. Ils sortent les bassoirs. Qu'est-ce qu'il y a? C'est comme ça que sont les chrétiens. Quand ça chauffe, là, ils sortent les armes. Qu'est-ce qui se passe? On va... Ils commencent à tirer. Tout le monde fuit. Ils ont déjà fui. Mais pour continuer à faire peur, ils continuent à allumer jusqu'à minuit. Le Seigneur avait juste passé seulement pour les secouer un peu. Là. Ils vont commencer à prier. Alléluia. Donc nous sommes vraiment, en tant que l'Église, participants de la nature divine. Michael, prends-nous le livre de Éphésiens, toujours le chapitre 5, à partir du verset 30, s'il te plaît. Éphésiens 5, verset 30. Parce que nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et se joindra à sa femme, et les deux seront une seule chair. Ce mystère est grand, or je parle du Mashiach et de l'assemblée, que chacun de vous aussi aime sa femme comme lui-même, et que la femme craigne son mari. Alléluia. Donc voici ici un volet de ce qu'on appelle le corps. Alléluia. Le corps de Christ, le corps du Mashiach. L'église, c'est le corps. Et dans le corps, il y a une réalité qui est là, c'est la réalité du mariage. Oui. Le corps d'un homme appartient à sa femme, le corps de la femme appartient à son mari. Dites-vous, chaque femme qui naît, chaque homme qui naît, normalement est destiné au mariage. Ça, c'est comme ça que le monde est. Un enfant qui grandit, la finalité de cet enfant-là, c'est de se reproduire un jour, donc de se marier. C'est inéluctable. Et vous verrez souvent qu'une fois adulte, une fois à un âge, les hommes et les femmes ont tendance à toujours vouloir chercher un conjoint. Ça, vous le savez. Voilà. Oh, je cherche le mariage, j'ai envie d'avoir des enfants. Ça, c'est inné. Ça, c'est comme ça que le Seigneur a fait le monde et les humains. Donc, il y a le corps de la femme devient en même temps avec le corps de son mari une seule chair. Et c'est ce mystère. Et ce mystère est aussi donné à l'assemblée. Et ça, Elohim, s'il nous le permet, peut-être demain, rappelez-moi, on va appuyer là-dessus. Donc, pour l'instant, je vais juste brosser. Le corps du Mashiach. C'est ce que, en fait, si vous regardez sur Matthieu 16, 13 à 19, vous allez, tous ces aspects prophétiques de l'Église, ils sont englobés dedans. Il suffit juste que nous regardons, ou que l'Esprit du Seigneur nous ouvre les yeux. L'Église est bâtie sur le rocher. Donc, il a pris des pierres et il a bâti sur lui. Alléluia. En fait, c'est comme si le Seigneur s'est formé une maison avec toutes ces pierres-là dont lui est la base, le mouvement. En fait, il coordonne toute une, enfin, je sais pas comment dire ça en français, tout un édifice de séquences de milliards de personnes en lui seul. Alléluia. Donc, lui est la base de plusieurs qui sont bâtis en lui. Et ce mystère est extraordinaire. Mais ce mystère en même temps est inconnu et incompréhensible à beaucoup de frères et sœurs chrétiens, mais qui ne comprennent pas cela, qui ne le réalisent pas dans l'esprit. Et un chrétien qui est dans la connaissance spirituelle est un chrétien, lorsqu'il parlera, il y aura des effets, parce que les paroles du Seigneur sont vie et esprit. C'est comme un colonel et un capitaine, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas les mêmes examens, ce n'est pas les mêmes grades. Et dans l'esprit, c'est pareil. Plus le Seigneur te donne de la connaissance précise et correcte sur ce qu'il est, sur sa parole, et plus tu as de l'autorité, plus... C'est comme même chez les satanistes, il y a des niveaux. Il y a plus puissant que d'autres. Et bien dans le monde spirituel, c'est pareil. Il y a l'autorité que le Seigneur donne à ses enfants, et il y a la connaissance que le Seigneur nous donne. Et cette connaissance, frères et sœurs, elle est terrible. Voilà pourquoi Élie disait, à ma parole, il n'y aura pas de pluie. Yahweh devant lequel je me tiens debout. Devant les faces de quel. Donc, plus il y a cette connaissance,
plus le Seigneur t'attire à lui. En fait, quand le Seigneur te touche, c'est comme s'il y a une attraction. Il te tire. Et la dernière attraction, c'est celle de l'enlèvement. Il t'attire à lui et plus tu montes dans sa connaissance, plus il y a une puissance. Et vous me direz, c'est la même chose au ciel. Tous les anges ne voient pas la face du Seigneur comme ça. Vous le savez ça. Il y a des anges qui sont proches du Seigneur et d'autres qui sont un peu plus loin, qui travaillent au parvis, d'autres dans le lieu saint, d'autres dans le saint des saints, d'autres qui sont très proches du trône. Vous avez les kérouvim, ce qu'on appelle les kérouvim, les chérubins. Les chérubins sont très proches. Voilà pourquoi on les appelle les chérubins de la gloire. Ils sont terribles, ils sont puissants à cause de leur promiscuité avec le Père. Et il est même assis, il siège même au milieu d'eux. Et vous avez les séraphines, qui sont des anges de sainteté. Un seul a pu, par une pierre, ôter le péché d'un grand prophète comme Yeshaya, Ésaïe. Lorsqu'il s'est trouvé devant le trône, il s'est rendu compte que ses lèvres étaient impures, qu'il parlait mal. Mais une fois sur terre, il ne se rendait pas compte de ça. Mais devant le trône du Seigneur, toute la saleté apparaît. Et le kérouvim de sainteté lui a enlevé ça. Et vous avez les anges de puissance, des trônes, des gloires, qui sont autour du trône. Les 7, les Michaël, Gabriel et les anges des autres, dont les catholiques ont inventé les noms des Raphaël, les machins, je ne sais pas quoi. Voilà, il n'y a pas de Raphaël dans la Bible. Hein. Il y a beaucoup d'inventions. Alléluia. Donc, c'est cette connaissance-là. Tu vas lire la Bible. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui vont lire la Bible. Mais ils n'auront pas la même maturité qu'une certaine onction quand il lira la Bible. Tout le monde peut expliquer la Bible, mais il y a des gens, par rapport à l'autorité qu'ils ont reçue, dès qu'ils touchent la Bible, il va la comprendre d'une manière spirituelle et il va jouer avec comme ça. Il va la comprendre bizarrement, il va l'expliquer et les frères et sœurs vont recevoir la révélation parce qu'il a reçu ce don-là. Il y a cette autorité qui est là, cet appel qui est là. Et derrière la parole, il y a une puissance terrible. On dit aux frères et sœurs, ne touchez pas le démon. Vous avez vu, le démon s'agitait. Beaucoup le touchaient. Les gens avaient peur. Certains disaient, qu'est-ce qui va se passer? Et le démon, lui, il le sait. Hein? Donc, il fait son cinéma. C'est comme dans un sparring partenaire, je ne sais pas quoi. Là. Il est dans une tour de boxe. Il fait ça pour faire peur aux gens. Mais au bout d'un moment, quand il voit quel est l'adversaire qui vient devant lui, il dit, je ne peux pas me bagarrer avec ce gars, il va me finir. Il se met à genoux parce qu'il sait qu'il ne peut pas combattre. Ce n'est pas sa catégorie. Mais quand il n'y avait personne, il faisait son malin. Je vous dis. À Brazza, une sirène s'est levée, elle a commencé à faire plein, à nous menacer, à nous narguer. Je me suis dit, je suis fatigué. Mais Seigneur, mais la Bible est claire. Un démon devant toi, c'est la poussière devant le soleil. Et quand le démon voit dans tes yeux que tu sais ces choses-là, il dit, lui, je ne peux pas jouer avec lui. Il sait. Il va faire demi-tour. Je vous dis, il va faire demi-tour. Il va faire demi-tour. Il y a des gens qu'on ne peut pas attaquer. Il y a des sorciers qui ne peuvent pas venir chez toi parce qu'ils savent que lui, là où il est avec le Seigneur, ça me risque et péril. Je ne viendrai pas. Mais d'autres savent que lui, là, il ne connaît pas son identité. On va jouer avec lui. Je vous dis. Donc, la notion du corps et la notion que vous retrouvez de Pétros, Shimon, qui a été greffé dans le Mashiach. En fait, la notion du corps, c'est la notion des membres. Est-ce que vous comprenez? Chaque pierre devient un membre. C'est magnifique. Je vous dis la vérité. Regardez. Il y a un passage. 1 Corinthiens, le chapitre 12. Michael, lis-nous le verset 12. Vous allez voir, grâce au Seigneur, mais demain, si le voulons, on va revenir là-dessus. Les membres du corps. 1 Corinthiens 12, verset 12. Car comme le corps est un, et qu'il a beaucoup de membres, et que tous les membres de ce corps qui est un, bien qu'il y en ait beaucoup, sont un seul corps, de même en est-il du Mashiach. Vous comprenez? Le corps est un. Le un là, c'est le Père, c'est Yehoshua. C'est lui le corps, à la base. Alléluia. Mais vu que mon corps c'est moi, et que dans mon corps, étant moi un, j'ai plusieurs membres. J'ai les doigts, qui ont une fonction spécifique, doigts. J'ai les yeux, qui ont une fonction spécifique. J'ai le cœur, les machins, les poils, les tout. Mais, nous faisons partie d'un seul corps et dirigés par une seule instance, le Père Yehoshua,
le Saint-Esprit, donc en gros le cerveau. Paul a juste fait une allégorie, une image par rapport au corps. Donc, chaque chrétien est un membre du corps. Donc, tous les chrétiens ne se ressemblent pas. Tous les chrétiens n'ont pas la même grâce. Tous les chrétiens ne peuvent pas faire la même chose. Alléluia. Il y a des chrétiens qui sont appelés à s'occuper des veuves, d'autres à évangéliser, d'autres à prêcher, d'autres à enseigner, d'autres à exhorter, d'autres à être des missionnaires. Chacun a un rôle à jouer dans le corps. Alléluia. Donc, c'est la notion du corps. Maintenant, comme je disais, l'identité de chaque membre, c'est là où beaucoup ne savent pas où est-ce qu'ils sont. S'il est le doigt, s'il est les yeux, s'il est le cœur. Beaucoup ne savent pas, donc c'est la pagaille. Donc personne ne fait rien. Parce que beaucoup ne savent pas qui ils sont. Maintenant, quand un corps est malade, qu'est-ce qui se passe? Symptômes. Quand le corps est malade, eh ben voilà. Si le petit doigt est malade là, tout le monde souffre. Hein? La tête ne va pas dire, ah, de toute façon, c'est pas mon problème, c'est le doigt. C'est pareil. S'il pourrit là, il tue tout le corps. S'il pourrit, il va contaminer le sang. Le sang, c'est pour tout le monde. Eh ben, c'est ça le corps. Un chrétien qui souffre, c'est tous les membres qui souffrent avec lui. Un chrétien, beaucoup de chrétiens ne prient même pas pour les frères qui travaillent dans l'œuvre, dans la prédication, parce qu'ils pensent que eux, ils sont mieux que eux. On juge les gens par rapport à la grâce. Ah, lui, il prêche, le Seigneur l'utilise, donc il est mieux que moi. Non, c'est faux. Lui, son appel, c'est ça. Toi, ton appel, c'est autre chose. Ça ne veut même pas dire parce qu'il prêche, il est plus grand que toi. Ou qu'il est plus important que toi dans le royaume. Non, c'est faux. Ça, c'est son truc à lui. Alléluia. Donc, il y a cette réalité-là de corps. Ça veut dire quand le corps est malade, le cerveau le ressent, vrai ou pas vrai? Et il ordonne qu'on soigne le corps. Et ça, c'est le rôle du Seigneur. Voilà pourquoi notre Père est tellement fidèle, il prend soin de nous, chaque membre. Il prend soin de chaque membre, chaque membre. Et chaque membre a le droit et le devoir d'intercéder pour l'autre. Ça sera d'autres sujets concernant l'Église. Le rôle, tout ça. Là. On va, cette semaine, prier que le Seigneur vraiment nous donne à parler de cet enseignement-là bien comme il faut. L'Église, le rôle de l'Église, la prêtrise royale, le sacerdoce royal, comme si vous voulez, et le fonctionnement de l'Église. Là, nous sommes dans l'Église corps, l'Église avec grand E, ou bien l'Assemblée. Donc, n'est pas chrétien, ou n'est pas l'Église du Seigneur, quelqu'un qui va à l'Église. Donc, vous avez compris, pas besoin de vous le répéter, mes frères et sœurs, que l'Église n'est pas un bâtiment. Alléluia. Voilà. Église pentecôtiste, la manne cachée, ça ne vient pas du Seigneur. Parce que dans la Bible, vous avez vu une église pentecôtiste dans la Bible? Quelqu'un a déjà vu une église pentecôtiste? Église évangélique? Non. Donc l'église, ce n'est pas un bâtiment. Église évangélique, Bethel. Voilà les gens. Moi, je me pose des questions. Bethel, pourquoi? Ça, c'est pour attirer les gens. Ah, Bethel, c'est là où, la maison d'Élohim, là où on avait mis la tête, tout ça. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Pourquoi les Juifs n'ont pas mis une maison à Bethel là-bas? Ils ne vont pas là-bas tout le temps en pèlerinage. Non. Les chrétiens sont dangereux. Ah, Manaïm. Ah, mission des élus. L'église des saints des derniers jours. Voilà d'autres malades. Eux là, vraiment, il faut les enfermer. C'est André l'armée américaine à l'époque. Eux, ils sont comme l'armée américaine à l'époque de la colonisation. Ils vont partout coloniser les gens avec un évangile complètement pourri. Et ce qui me fait le plus mal, ce n'est pas les frères ou les gens qui sont dedans que je blâme. Parce que beaucoup de gens qui sont dans ces assemblées-là sont des gens très sincères. Mais c'est le système à laquelle ils sont nés qui est perverti. C'est ces églises-là qui les tuent. Tu t'imagines qu'ils ont du zèle, mais pas pour la bonne cause.
Ils ne sont pas enseignés. Mais beaucoup de chrétiens parmi nous sont bien enseignés. Mais des paresseux. Pourquoi c'est toujours comme ça? C'est vraiment bizarre. Là où il y a la fausseté, les gars sont chauds. Et là où il y a la vérité, là, les paresseux de chez les paresseux. La chair et l'esprit. Hein? Tu vas chez les Kimbanguistes, là, mais les gars, là, ils peuvent faire un culte de 10 heures jusqu'à 20 heures. Ils vont souffrir des oreilles quand ils vont dépasser 45 ans. Ils sont là depuis les Zolos, là. Ils sont dans l'erreur la plus hérétique qui soit. Mais les chefs de Dombage, c'est eux. Mais les chrétiens qui connaissent la vérité, pour parler du Seigneur, là, ils ont plein de raisonnements. Ah, est-ce que les gens vont me croire? Depuis quand les gens doivent te croire, toi? Est-ce que les gens vont recevoir ce que je dis? Est-ce que c'est toi Elohim maintenant? Les Américains là, qui quittent les États-Unis d'Amérique, venir vivre là, à la base, là, avec des shorts, on dirait ils allaient au foot. Vraiment des scouts. Ils viennent là, ils parlent en anglais, ils apprennent même nos langues pour parler du Seigneur Jésus-Christ pour eux. Frère, moi quand je les vois, des fois je m'arrête pour discuter avec eux. Ça va les gars? Ils commencent à te parler, tu prends 2-3 versets, ils sont perdus. Il y en a un, il était là, il me dit, ah ouais, ce que tu dis est vrai. Je lui ai offert un de mes livres. J'ai dit, tiens, lis ce livre. Parce qu'il est sincère. Mais personne ne lui a mis sur le bon chemin. Mais beaucoup de chrétiens qui connaissent la parole, ils savent que le sexe hors mariage est interdit. Mais ils sont champions. Non. Le Seigneur va m'aider. Frère, il y a encore des faiblesses. Donc moi qui te parle, là, je ne suis pas faible. Moi, je ne suis pas faible. Hein? Moi, je suis fait Mugaiti. Hein? Mugaiti. Moi, je suis un arbre. Et toi, tu es bien. Vous savez, des fois, ça me fait rigoler. Hein? Je vais vous le dire. Il y a des personnes que le Seigneur appelle à enseigner ou à prêcher sa parole. Les démons, quand ils le voient, ils les attaquent plus que les autres. Il y a un chrétien lambda, lui, s'il tombe, les démons, ils s'en fichent. Il tombe, il dit bon, il tombe. Mais il y a des gens, s'ils tombent, les démons font la fête. On l'a eu, ouais. Fête toute la nuit. Des fois, je suis là, je dis, ma tête, elle me chauffe, je suis en langue, je dis, Seigneur, je suis fatigué. Des fois, tu veux prier, tu sens le sommeil, tu dis, parce que dans la mer, là. Vous voyez le serpent, là, chez nous, là. Satan allait le voir, là, il n'y a pas longtemps, là. Ils ont fait une réunion, là. Ils ont mis mon nom là. Mais un gars comme moi, mais Salveniki. Donc je vais faire quoi? Je vais pleurer. Alors, ils me connaissent aussi mes faiblesses, ils attaquent. Mais vu qu'on est des gens qui sont morts dans le Seigneur, on se bagarre. Il y en a qui pensent que nous, on dirait, on n'est pas... nous, on est tentés, frère. On est tentés tout le temps. Il faut qu'on vous le dise. D'autres, là, ils ne veulent pas arrêter le sexe. Des fois, nous, on souffre. Hein. Je vous dis la vérité, on souffre. Ça veut dire que je peux rentrer dans un endroit, une femme qui a l'esprit des eaux, elle peut se déshabiller parce qu'elle t'a vu. Oui. Ça m'est déjà arrivé. Elle se déshabille. Tu ne sais pas qu'est-ce qui lui arrive, elle se déshabille. Tu dis, c'est là où quoi? Tu lui dis remets, elle remet. 2 minutes après, elle recommence. 3 fois, tu dis, bon, les démons débordés, le cerveau est pris dedans. Je vous dis, plusieurs fois, on vit des choses comme ça. Tu arrives quelque part, un démon rentre en elle, elle veut te faire des trucs bizarres parce qu'elle est possédée, tu dois toujours non être ferme. Pas de péché. Pas de péché, parce qu'il faut garder le mystère de la foi dans une conscience pure jusqu'à la fin. On est encore jeune, donc c'est-à-dire qu'on n'a même pas commencé la lutte. Vous êtes encore jeune, vous tombez, vous revenez, vous tombez, vous revenez, vous tombez. À quel moment vous allez vous lever pour votre nation? Pour votre génération? À quel moment vous allez payer le prix? Moi, ma vie, je la sacrifie pour cette nation, pour cette génération. Seigneur, toi et moi jusqu'au bout. J'ai dit au Seigneur, moi, là, je te donne ma vie, je te donne ma jeunesse. Pas de bêtises, mais sers-toi de moi pour toucher des millions de personnes.
Tu mets ta vie en jeu, frère. Depuis l'âge de 20 ans, tu mets ta vie en jeu. Tu te bats. Tu es sérieux. L'église du Seigneur, sérieux. Les épreuves, des tests, des brisements, des souffrances que le Seigneur t'impose. Chaque fois, il faut passer la qualification. Chaque fois, il faut supporter les blessures, les traîtrises, les attaques. Il faut supporter l'église, c'est la lumière du monde. Tu n'as plus le droit de te laisser aller comme ça. Là. Dès que tu vois un homme, tu es à gauche. Dès que tu vois une femme, tu es à gauche. Non, c'est le père de mes enfants. Le père de ton enfant, l'enfer aussi, c'est le père de ton enfant. Oh non, on a déjà des enfants. Mais l'enfer s'en fout. L'enfer passe par là. Vous savez, tu peux être cette porte que le Seigneur a envoyée pour ta famille, pour sauver ta famille. Ne joue pas avec ta vie à cause du péché. Non, il faut être intelligent. Sème ta vie pour que le Seigneur, à travers ta vie, sorte le salut. Je vous dis. Imaginez-vous si le Seigneur n'avait pas appelé certains frères qui prêchent parmi vous là. Vous n'avez pas vu que peut-être il y aurait peut-être des choses, peut-être le Seigneur aurait pu nous remplacer, il n'y a pas de problème, mais parce qu'ils ont répondu à l'appel, il y a des choses que beaucoup profitent. Le sérieux. L'église, c'est le corps du Seigneur. Donnerais-je les membres du Seigneur pour commettre l'injustice? Non! Les sorciers, tout ça, les menteurs, les fornicateurs, frère, à la fin, beaucoup vont pleurer. Ils vont regretter, mais ils vont être brûlés par le feu. Parce qu'ils n'ont pas saisi la main du Seigneur qui les tendait la grâce. Le péché. Et le Seigneur vient. Et il dit, tu es Pétros. Je bâtirai. Ah oui, c'est au futur. Hein? Je bâtirai mon assemblée, mon église. Le Seigneur te prend, te bâtit. Comme une pierre, pression des eaux, pression de la chaleur sous le sol. Il te façonne, il te bâtit, il te brise, travaille ton caractère, il t'améliore, il te fait passer par des situations pour briser ton cœur, briser ton caractère. La sainteté. Frère, je ne suis qu'un humain. On n'est pas parfait, ça c'est clair. Mais le Congo, là, c'est mon pays. Les Congolais et les Congolaises, c'est mes frères et mes sœurs. Nous prions, nous pleurons, nous gémissons pour ce pays. Parce que quand je vois le Congo, frère, il y a beaucoup d'églises. Babane qui s'en lavé. C'est pour moi, tout ça, c'est des histoires. Il n'y a pas d'église ici. Certainement, certains chrétiens qui sont cachés par le Seigneur. Mais on voit que c'est la pagaille. Des chrétiens qui font la fête. C'est la fête. Des chrétiens qui ont des petits copains, des petites copines qui dansent. Des chrétiens qui aiment s'habiller comme si c'est des voyous. Où est la crainte du Seigneur? L'amour de la vérité. Comme tu es ici, là, c'est comme tu es dehors. Oui, pas d'hypocrisie. Pas d'hypocrisie. On te trouve, tu vas dans la rue, on te trouve, sœur Intel, partout où tu la vois, c'est la sœur Intel. Elle n'est pas mi-figue, elle n'est pas mi-figue, mi-raisin. Tantôt quand elle est ici, c'est raisin, quand elle est là-bas, figue. Il y a un problème? La crainte. Le Seigneur aime des gens entiers, des gens vrais. Nous voulons vivre la gloire du Seigneur, on doit être vrai, on doit être entier. Oui, le Seigneur aime ça. Tu veux que le Seigneur se serve de toi? Eh bien, tu dois payer le prix. Le prix là, c'est la pureté, la sainteté, la justice, la crainte du Seigneur. Il y en a quand on les voit dehors, là, vous avez des pantalons serrés. On dirait des camisoles de force qu'on met aux fous en Europe. Nous na kati on est dans ce saucisson qu'on va mettre simba. Serrer tout le corps, le pantalon demande même. Il y a même des gens qui mettent des pantalons qui ne sont pas de leur taille. Le pantalon, tu fais juste un mouvement, pia, il y a même pialouka. Serré dedans, donc. Des fois, c'est honteux. Si je te vois dans la rue, là même, je vais esquiver. Il n'y a pas la sanctification. L'église, c'est la pureté.
Un homme te parle, tu dis, hey, c'est moi là, ça c'est pas chez nous. Tes paroles bizarres, la garde ça. Une femme te raconte des histoires. Pas maman, t'as là. Laisse. Tu sais, il y a une... Nous les Congolais, on est très moqueurs. Hein. La moquerie est facile chez nous. Le Congolais aime beaucoup les moques. Insulter, tout ça. Ça, c'est très congolais. Katukuna, t'as dit tout. Ça, c'est très congolais. Et tu vas voir beaucoup d'obscénité au niveau de la bouche. On est très, très, très impur au niveau de nos lèvres. Au travail, partout. Quelqu'un qui raconte des bêtises. Vous avez des gens qui ils racontent même des jeunes, ça parle de sexe. Mon ami, lève-toi et pars. Soit tu leur dis, vous arrêtez ça. Soit moi, je me lève, je pars. Ça va les interpeller, mais oh, c'est un blague. Ah, ok. Ah, Moussa, c'est blague. Quelqu'un m'a dit ça quelque jour. Non, frère, très engagé. C'est semblable vraiment et vrai. Parce que ma mère est venue là. Récemment, ma maman est ici. Elle donnait le témoignage aux gens qui vivent chez moi comment j'étais avant. Elle dit non, il prie même pendant moi, mais non, mais je m'étais là. Quand je vous disais j'étais bizarre, elle me dit oh non, ça me l'a vraiment Zambi. Parce que nous-mêmes on a vu que tu as changé. Parce que tu n'es pas, je rentre pas dans leur magouille, dans leurs histoires, envoûtement général. Je vous dis, vous savez, prions le Seigneur que le Seigneur nous aide. Mais j'ai l'impression que le Congo est vraiment envoûté. C'est le peuple est envoûté. Il y a comme un envoûtement généralisé. Je ne sais pas comment ils font pour envoûter la population, mais tu retrouves toujours l'escroquerie, le vol. Il y a tout. Tu vas dire à quelqu'un, fais-moi ça, il va voler. Il va casser. Mais, oh, ils vont détruire. Mais je dis, mais vous êtes envoûtés. Il faut qu'on prie pour que le Seigneur désenvoûte la ville. Je vous dis, Pointe-Noire là, il y a un envoûtement. Partout où tu vas, il y a un envoûtement. Il y a comme un esprit qui a envoûté la ville. Je ne sais pas si c'est par l'eau, si c'est par le courant, je ne sais pas par quoi il passe. Et le Seigneur doit réveiller l'Église en ce temps de la fin, dans cette pagaille-là. Et le réveil de l'Église du Seigneur, pourquoi on parle de l'Église? Parce qu'il y a beaucoup de mélanges. Il y a deux épouses, il y a la fausse Église et la vraie Église. La vraie Église du Seigneur doit être enseignée et la fausse Église doit être combattue par la prière. Il y a beaucoup de personnes qui se font avoir. Alléluia. Qui sont ceux qui aiment le Seigneur ici? Ah. Donc on n'a pas le choix. Voilà. On n'a pas le choix. Alléluia. Il est quelle heure? 17h, 18h, 19h, ouais. Donc on va s'arrêter, faire vraiment les 2 heures là, pour pouvoir aussi vous libérer, pour que les frères et sœurs aient le temps de rentrer chez eux. Alléluia. Il y en a qui sont mariés, non? Voilà, donc c'est l'église aussi ça, de temps à autre, il faut qu'on pense aussi aux familles, pour ne pas retenir les gens tard. On va essayer de respecter les 2h, 2h30 pendant les temps de formation. C'est important. Donc demain, on va continuer sur cet élan, parler sur le corps. Le corps et le corps et l'assemblée, les assemblées locales. Et puis les autres fois, on va essayer de prendre le temps pour brosser sur plusieurs aspects en même temps. C'est 4 jours, non? Ok. Ah, ok. Voilà, bon, on a du temps alors. Parler sur le sacerdoce, la prêtrise, le rôle du chrétien. Voilà. Donc on va vraiment faire ce sujet-là. Parler des églises, les églises de maison, les églises dans les villes. On va refaire vraiment ces bases-là. En fait, toutes les bases, refaire toute la formation simplement que nous avons reçue. Refaire ça et je suis convaincu, au nom de Yeshua, après ces temps-là,
beaucoup de frères, beaucoup de jeunes vont commencer à prêcher l'évangile. Commencer à partager l'évangile avec le feu, mais ils auront des choses à dire. Voilà. Ils auront des choses à dire. Qui sont ceux qui habitent vers Ngoyo? Qui habitent à Ngoyo? Chimbamba, ok. Voilà, vous voyez, il y a des quartiers comme ça. Moi, je prie que le Seigneur touche vraiment la ville de Ngoyo, qui est vraiment un groupe de frères qui... Voilà. En tout cas, même si, à moins que ça ne soit pas la volonté du Seigneur, mais moi, je sais que je ne suis pas là pour diriger une église, ça c'est clair. C'est parce que la mission que le Seigneur m'a donnée. Mais ça serait bien que les frères, ceux qui se réunissent, qui habitent vers des endroits, se réunissent pour partager et évangéliser aussi le quartier. Alléluia. Voilà. Donc je pense que le Seigneur voulant, même les dimanches, je verrai avec le pasteur Kéroub, on pourra s'organiser pour sortir, aller évangéliser, voilà, aller un peu dans les quartiers populaires, partager l'évangile, que ce soit en Paka ici, que ce soit en Ngoyo, que ce soit au fond de Tchétché. Il y a plein de choses qu'on doit faire quoi, pour le Seigneur. Et voilà, c'est pas forcément des temps de formation comme ça. Donc après, on y va. Voilà. Est-ce que quelqu'un a une question par rapport à la parole qui a été donnée? Oui, maman. Shalom. Normalement, je voulais seulement savoir sur une chose et la Bible contre la dot. Oui. Je voulais vraiment que vous pouvez Qu'on t'explique. Ok. D'accord. Pourquoi la Bible est contre la dot? Tu penses quoi de la dot, maman? Tu penses que la Bible est pour la dot? Bon, moi, je pense que presque nos familles, bon, l'Afrique, quoi. L'Afrique, quoi. L'Afrique, eux, pour se marier, il faut seulement donner la boisson, l'épargne, tout. Maintenant, c'est pour la première fois que je peux entendre que la Bible est contre ça. Ok. D'accord. Maman, tu as dit l'Afrique. Or, la Bible, c'est pas l'Afrique. La Bible est le livre universel qui a été donné à tous les peuples afin que chaque peuple puisse avoir, enfin, en français, on dirait constitution, mais je vais essayer de mettre ça un peu en kikongo. Net moins livre mouski la kisibet ndila. Metal. Bible va nous est donné pour que chacun puisse savoir quoi faire par rapport au Seigneur. Maintenant, c'est quoi la dot? Le mot dot veut dire quoi? Le mot dot en français veut dire prix d'achat pour une femme. Donc, quand on dote une femme, en réalité, on l'achète. Voilà. À l'époque, les femmes n'avaient pas de valeur. On ne donnait pas de valeur à la femme. Si tu regardes même dans la Bible, quand on cite les descendants, on ne cite pas les femmes. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué. Voilà. On dit que Jacob avait 12 fils et une fille, Dina. On a dit Dina pour une simple raison, parce qu'on l'avait violée. Si on ne l'avait pas violée, on n'allait pas mettre son nom. Maintenant, les autres fils de Jacob, les 12, ils ont eu des fils. Ils ont eu aussi des filles. Mais il n'y a pas le nom de leur fille. Pourquoi? Parce que les femmes étaient considérées comme des objets. En fait, les femmes n'avaient pas de valeur. Pourquoi? Parce que une femme était déplaçable. Elle ne restait pas dans une famille. C'est-à-dire, si toi, tu as des filles, maman? Ok. Les royaumes étaient tellement vastes que le royaume du Cameroun viendra. Ils vont voir que tu as une fille. Ils vont te l'acheter. Ils vont te demander, donne-nous le prix de sa dot. Pour la dotation de cette femme, combien elle vaut. Toi, tu vas t'asseoir avec ta famille, mais tu sais combien. Oh, il faut qu'on nous donne 2 moutons, 4 ceci, 4 cela, 5 ceci. Eux, ils vont prendre, ils vont vous donner, ils vont prendre la fille. Et tu ne peux ou ne pas plus jamais voir ta fille. Une question, maman. Si tu vas au grand marché, tu achètes une télévision et que tu arrives chez toi,
tu branches la télévision et que la télévision ne marche pas trop bien, qu'est-ce que tu fais? Tu vas retourner là-bas, non? Pourquoi? Parce que tu as payé, non? Une autre question. Au Congo, quand on épouse une femme, quand cette femme-là n'a pas d'enfant, qu'est-ce qu'on fait souvent? Ah, elle ne met pas au monde, elle n'accouche pas, elle n'a pas d'enfant. Qu'est-ce que la famille du mari ou le mari souvent ils font quand c'est comme ça? Ils exigent quoi? Le remboursement de la... Oh. Pourquoi elle n'a pas d'enfant, vous demandez qu'on vous rembourse la dot? Parce que vous l'avez acheté. Ben Sumba qui a dit, vu que la chose pour laquelle on l'avait acheté, ça ne fonctionne pas, il faut rembourser. Ou bien on la prend, on vient la redéposer dans la maison de son papa. Mais maman, si j'aime une femme, qu'elle ait des enfants ou pas des enfants, c'est l'amour. Je la garde. Parce que quand je l'ai aimée là, est-ce qu'on avait des enfants? Non. Donc si elle ne l'en fait pas, est-ce que l'amour doit changer? Non. Donc vous voyez que beaucoup d'hommes n'aiment pas leur femme. Ils n'aiment pas leur femme. Moi je connais des frères qui sont les serviteurs du Seigneur, qui ont vieilli, qui commencent même à vieillir maintenant. Ils n'ont pas d'enfants. Ils n'ont jamais renvoyé leur femme. Ils les ont gardés. Parce qu'il y a l'amour. Dans la Bible, il y a l'histoire de Elkana et Shana. En français, Anne. Anne ne faisait pas d'enfants. Est-ce que Elkana l'avait renvoyé? Il lui a dit non. Il dit, ne vaux-je pas pour toi plus que 10 fils? Tu ne me fais pas d'enfants, c'est pas grave. Dans la Bible, quand Rebecca ne faisait pas d'enfants, est-ce qu'on l'avait renvoyé? Non. Quand Rachel ne faisait pas d'enfants, est-ce qu'on l'avait renvoyé? Non. Et même Rachel, son père, Laban, avait vendu les filles. Et même quand elle a poursuivi le mari, qu'est-ce que la fille a dit? Déjà, tu nous as vendus. Elle a dit, tu nous as vendus. C'est la fille qui a dit à son père, tu nous as gagné Texabeto. Parce que tu avais pris de notre mari 14 ans de sa vie. Tu nous as vendus. Jacob avait payé. C'était même pas une dot là. C'était l'escroquerie. Il s'est fait escroquer. 14 ans de sa vie pour avoir le droit de se marier avec 2 femmes. Et les mêmes femmes disent à leur père que tu nous as vendus. Donc, la dot, ce n'est pas une affaire de culture. C'est quelque chose de très vieux. On vendait les femmes. Et 2000 ans plus tard, on vend toujours les femmes, mais sous une autre couverture. Maintenant, il y a un autre aspect de la dot qui est spirituel. En Afrique, il faut savoir que nous, les Bantous, la puissance de la culture bantou est liée à l'animisme. Ça, tu le sais, maman. L'animisme, qu'est-ce que l'animisme? Je vais t'expliquer. L'animisme ni kinganga. Tout ce qui est fétiche. Nous, les Bantous, on fait beaucoup de fétiches. Même pour aller jouer un match de Moana foot, il faut les fétiches. Pour aller faire l'examen à l'école, il faut les fétiches. Au bac de casse à chantier, tu mets ça derrière le cahier. Comme ça, on dirait des casse à chantier, on va prendre ta main, tu vas commencer à écrire pour toi. Tu peux échouer. Alors que tu avais les casses à chantier. On s'est fait avoir dans ce pays, frère. Moi, j'ai mis les feuilles de chance sur les papiers, rien. Si tu veux, tu as la diarrhée, tu veux faire, si tu sens que ça va sortir, tu prends la salive, tu mets le doigt, tu mets au sol, tu mets sur le nombril. Là, on est en train de faire une démonstration pour voir à quel point notre culture est une culture de la sorcellerie. Si tu vois un chien en train de faire caca dans la route, goûte. Donc, vous avez des enfants, quand ils voient le chien qui veut se soulager, goûte. Donc, on les habitue déjà à faire le mal. Le chien veut seulement se soulager, goûte-le. Comme ça, il va souffrir. Papa, nous avons des problèmes. On va parler terre à terre au nom de Yeshua. Terre à terre, hein, maman? Donc, dans notre culture, la culture à Beto, qui est déjà mingi. Voilà pourquoi l'Afrique n'avance pas. N'allez pas loin.
Il y a plus de sorciers en Afrique qu'il y a en Europe dans la population. En Europe, les sorciers, c'est comme de la science. C'est pas donné à tout le monde. C'est genre, ouais, nous on a le troisième œil, ils gardent ça entre eux. Mais ici, là, oh, il avait mangé mon bonbon, viens payer. Donc, l'homme noir, la culture africaine est basée sur la sorcellerie. Qu'est-ce qui se passait? Quand on épousait une femme, il y avait ce qu'on appelle les deux alliances. La journée et la nuit. Oui. Quand on épouse une femme en Afrique, souvent dans les coulisses, on fait épouser la femme à un esprit de famille. Toujours. Soit l'oncle, soit des entités. C'est-à-dire, toi, tu épouses ta femme, ils vont mystiquement la marier aussi à ton oncle. Vous êtes vous deux. Toi, c'est la journée, l'oncle, c'est la nuit. Maintenant, comment faire cette alliance? Parce qu'à l'époque, si vous vous rappelez, il y a souvent une parole que nos grands-parents disaient ici. On ne mange pas les gens si on n'est pas de la même famille. Vous avez entendu cette parole-là, non? Ils disaient beaucoup ça à nos grands-pères. Alors, ça c'était à l'époque. Maintenant, la sorcellerie, ça a évolué. La technologie a évolué. Donc, maintenant, on mange. Voilà, 3.0, on mange. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, maman? Si quelqu'un vient t'épouser, il faut une alliance entre ta famille et sa famille. Ils vont te demander des choses. Nzungu, Nkakulu, donc la machette. Ils vont te demander 3 ou 2 poulets. Si la femme avait des enfants, on va te demander parfois le nombre de ces enfants-là. Si elle n'avait pas d'enfants, on va te demander 1 mouton ou 2 moutons. Donc le mâle, le mari et la femme. Et souvent, papa prend seulement un peu, vrai ou pas vrai? Le reste va aux oncles. Alors que comme papa comme ça pour prendre soin de ses enfants, l'oncle n'était pas là. Des fois, des vieux oncles, même nos payés 100 francs, pas si. Mais le jour de ton mariage, c'est lui qui profite le plus. On dit non, c'est notre culture. Non, c'est lié à la sorcellerie. Parce que l'oncle, chez les Bantous, c'est lui qui est le garant des puissances. Si c'est ton père, c'est le frère qui prend. Si c'est à son tour, c'est l'oncle qui prend. Maintenant, la nuit, là, il y a des cérémonies qui se passent. Ils prennent l'alcool, nsamba ou le vin de palme, ou tout ce que vous voulez. Ils prononcent des paroles. Ils jettent par terre. Ah, ben bako, kumanana, bako, foi, kitama. Et quand ils parlent comme ça, ils réveillent les entités familiales, les esprits de mort. Donc, les esprits de mort aussi sont invités à ce mariage. Donc, tout à coup, l'enfant, dans son mariage, repart de la famille là avec des esprits à laquelle l'enfant a été vendu. Tout à coup, si les entités décident de bouffer l'enfant, ils bouffent. De faire souffrir leurs enfants. S'ils veulent faire les fausses couches, ils prennent. Surtout s'il y a la sorcellerie dans cette famille, les fausses couches commencent. S'il y a quelqu'un qui a l'argent, bon à Gindoki, il commence à prendre le sang. Parce que vous avez accepté la dot. Donc c'est un droit. On a payé, il y a une alliance. Donc les deux familles maintenant, ça devient, ils peuvent manger dans les deux côtés. Ça c'est le côté spirituel de la dot ici en Afrique. Vous avez des pays en Afrique, on te demande un crocodile vivant. Ouais. Ngandou. On te dit, va trouver un crocodile, 2 paires de vaches, mais les gens sont malades, juste pour épouser une femme. Comment ne veux-tu pas que si cette femme ne fait pas d'enfant, le mari pense à toutes les dépenses que lui et sa famille ont faites, ils viennent vous déposer l'enfant, vous demandent de rembourser. Et le papa et les oncles, vu qu'ils ont bouffé, mais ils n'arrivent pas à rembourser, ils commencent à s'asseoir maintenant. Ils commencent à dire, non, non. Donc, quand on fait une dot, maman, on vend. Maintenant, j'ai une autre question à te poser. Est-ce que toi, la vie de tes enfants, t'en as combien, maman? 2 filles et un garçon. La vie de tes enfants, est-ce que ça t'appartient ou ça appartient au Seigneur? Qui leur donne le souffle de vie? Ok. Donc, le jour de leur mariage, qui doit être honoré, toi ou le Seigneur, en premier? Question Gengol. Eh bien, c'est là que ça commence. Quand tu dis, ah, la famille est là. Quand tu as eu les enfants là, la famille était là? Non.
C'est comme ça qu'on livre nos enfants à la mort. Oh non, il n'y a pas eu la dot, les sorciers vont bouffer. Personne ne va bouffer personne s'il y a le Seigneur. Personne. La dot est la vente. La Bible dit ceci. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites de même pour eux. Car c'est la loi et les... Donc si ta fille, on doit la doter à 2 millions, l'enfant, le mari, là, vous aussi, vous la dotez aussi à 2 millions. Et ce qui est dangereux souvent, ce qui m'énerve, c'est qu'ils vont demander 3 millions. 4, 5 mois plus tard, c'est les mêmes qui vont aller déposer des factures à la maison pour les soins de médicaments. Ou de galères. 3 millions et même baka qui même dira rien. Vous voyez un peu? La culture africaine est une des choses, pas tout hein, dans notre culture, mais beaucoup de choses dans la culture africaine, c'est ça qui nous crée du retard. Vous savez que j'ai reçu, il y a longtemps, j'ai lu dans la Bible, enfin j'ai lu dans un journal, qu'il y a eu un pays au Burkina Faso, il y avait un homme qui s'appelait Thomas Sankara, il avait annulé la dot. Et en Côte d'Ivoire, ils ont annulé la dot aussi. S'il y a beaucoup de couples qui ne sont pas mariés, qui vivent dans le péché, si Jésus revient, ils vont en enfer, c'est à cause de la dot là. Ils sont condamnés. Parce que papa demande 2 millions, puis l'oncle s'énerve. Dotina, parce que c'est un souffrant. Il veut 2 millions, parce qu'ils veulent. Comment vous pouvez demander au groupe électrogène? Vous ne voyez pas qu'il y a des demandes qui sont complètement... Hein? Maman, notre soeur, ton fils, mon frère, il s'est fiancé il n'y a pas très longtemps. Va demander dot. Alors, on s'est vu, on a mangé le colombo. Maman, alors, on a mangé le colombo? Alors, ils se sont vus, on a mangé le colombo, les deux familles, on s'est rencontrés. Moi, j'ai été invité. J'ai dit que la sœur, c'est ma petite sœur, je suis venu. J'ai regardé, j'ai dit, bon, gloire au Seigneur. On est rentré. Maintenant, si l'oncle voulait les chaussures, il n'a qu'à aller acheter ses chaussures. S'il voulait un costume, il n'a qu'à lui-même aller acheter son costume. À moins que les frères décident de lui, bon, on va faire un cadeau à notre oncle. C'est tout. Vous empêchez vos enfants de se marier avec votre culture. On est dans un pays pauvre. Il n'y a pas d'argent. Les Congolais n'ont pas d'argent. Pour être l'argent ici, il faut travailler, je ne sais pas où. Même en mer, il n'y a plus d'argent comme avant. Il n'y a plus. Le baril a chuté, c'est compliqué. Apparemment, on ne fait que 300 000 barils maintenant par jour. M'a dit un Français qu'on était en Éthiopie récemment. Il m'a dit, il n'y a plus d'argent au Congo. Un monsieur de Péranco. Il a dit, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de barils. Les gens souffrent. Au Congo, les gens souffrent. Il n'y a pas d'argent. Vous demandez 1,5 million à des jeunes qui ne travaillent pas. Mais vous les tuez. 1,5 million, c'est ton propre enfant. Toi-même, tu n'as pas ça. Toi, comment tu peux demander à quelqu'un quelque chose que toi-même, tu n'as pas? Oh, 2,5 millions, 4 costumes, 25 casiers. Oh, bien, je ne sais pas quoi. C'est tous les laris là. Moi, les laris, eux là, c'est la délivrance qu'ils doivent prendre au niveau du Congo ici. Les laris là sont graves. Non, la dot, c'est la famille, ça va. Le mariage, vous allez mettre encore l'argent. Ah, voilà. Vous êtes en train d'appauvrir vos enfants. Et ils vont aller demander l'argent aux autres. On en a des fois au monde. Ils vont commencer leur vie avec des dettes. Vous savez, en France, il y a une famille, ils ont demandé 5 000 euros. La sœur travaillait. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle travaillait, elle donnait l'argent à son mari. Et avec ça, le mari allait payer la dot. C'est-à-dire, leur propre enfant a payé sa propre dot. Frères, sœurs, je vous en supplie. Tabaké nous na l'ozolo. J'ai dit ça en l'arrière. C'est fort là. Il faut qu'on s'aime. Tu dois aimer ton frère comme toi-même. C'est l'amour. Moi, un homme là, qui va aimer ma fille, la seule chose que je lui demanderai, s'il te plaît, prends soin de ma fille, comme j'ai pris soin d'elle. Ne la tape pas, ne l'injurie pas, ne la blesse pas, ne la fous pas dehors, prends soin d'elle. Si tu es capable de faire ça, je te donne ma fille. Je prie pour vous, je vous bénis, je prends l'argent que j'ai, je vous donne. Parce que la Bible dit, ce sont aux pères d'amasser pour les enfants. Je fais un don pour mes enfants, allez commencer la vie. C'est ça être parent. Les pasteurs africains sont à l'image
de la culture africaine. Ce sont des dimovores. Mpakunankolo, viens donner, tu seras béni. Ceux qui n'ont pas donné, l'ange de la destruction va camper autour de leur maison. Chez les blancs, tu ne verras jamais ça. J'ai jamais vu dans une église des blancs, on demande la dîme. Mais les noirs, surtout que chez nous, il y a la culture de la pauvreté. Les gens galèrent. Donc quand il devient pasteur, pour lui, c'est Yamelenda. Il peut s'en sortir. Surtout qu'il y a beaucoup de gens dans son église. Du jour au lendemain, il a un 4x4 qu'il a payé avec votre argent. Et quand il roule, même quand il vous voit dans la roue, là, il ne vous prend pas. Il pleut, il passe, il vous voit. Vous n'avez pas cette d'onction pour entrer dans son véhicule glorieux. Et lui, il mange, vous ne mangez pas. Il donne l'argent à personne, c'est vous qui lui donnez. Non, frère, ce n'est pas normal. Je vous dis la vérité. L'Afrique, là, il faut la réforme de la mentalité. Oh oui, là. Il faut que ça change. Il y a des frères qui sont là, comment un homme de 35 ans, il n'est pas marié? C'est pas normal. 45 ans pas marié. Ça, c'est un envoûtement. Une femme, la fleur d'une femme, c'est de 20 ans à 30 ans. Oui. 20 ans à 30 ans, là, la femme, elle est dans son... Elle fait des enfants. Si vous prenez une femme qui dépasse 30 ans, là, 35 ans, vous savez que les grossesses deviennent plus pénibles? Difficile, hein, ma soeur, c'est difficile. J'ai senti là dans ta voix la vérité. Tu es enceinte, non, ou bien? Ah ben voilà, vous voyez? Tu as accouché il n'y a pas... Ah oui, c'est ce que je te dis. Tu as accouché il n'y a pas longtemps. Tu as senti. Voilà. Elle a morflé, comme on dit. Voilà. Il y a des femmes, à un certain âge, quand elles ont des enfants, elles ont le diabète. Oui, est-ce que vous êtes au courant de ça? Il y a des femmes qui développent le diabète pendant la grossesse. Il faut qu'on leur donne beaucoup de sucre. Il y a des femmes qui perdent des dents. Ouais, leurs dents tombent quand elles sont enceintes. Il y a des femmes, quand elles sont enceintes, elles perdent la vue. Une femme peut devenir aveugle. Juste à cause de l'enfant. Mais vous ne vous rendez pas compte? Vous ne vous rendez pas compte? C'est la culture de la sorcellerie. Quand je parle de l'envoûtement général, là, c'est vraiment un envoûtement général. Un homme qui a 35 ans, il est toujours chez maman, papa, foufou, banakabula kend. Il y a un problème, même si on est dans un pays pauvre. Un enfant de 30 ans, oui. Sans dot. Oui, oui. Oui. Ouais. Vous voyez? C'est grave, hein? C'est comme si l'enfant est son esclave. Non, c'est comme si l'enfant est l'esclave, non? Donc tu vas quitter gratuitement comme ça pour aller dans le mariage, oui? Mais la Bible dit quoi? Celui qui trouve une femme trouve le... Bah libérer la femme, elle trouve le bonheur, pourquoi vous voulez l'empêcher? Donc vous voyez là, c'est ça la sorcellerie. Tu ne peux pas partir gratuitement, nous on t'a nourri, on t'a payé l'école. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Ce qu'on a payé pour toi, il faut qu'on nous le rembourse. Maman, aucun homme ne te remboursera jamais ce que tu as fait pour tes enfants. Il n'y a pas de prix. Jamais. Déjà, si on prend les 9 mois que l'enfant a fait dans ton ventre, c'est des milliards. Si on prend tout le temps que tu faisais le matin pour allaiter l'enfant, c'est des milliards. Si on prend l'amour que tu as donné à tes enfants, si tu leur as donné, c'est des milliards. Les caprices des enfants, le temps, les maladies. Aucune personne ne te remboursera. Et ce qui est magnifique, c'est que tu diras à l'homme qui va épouser ta fille, écoute, ma fille n'a pas de prix. Si je devais la doter là, tu n'as pas d'argent pour me donner. La seule chose que je te demande en dot, donne ton cœur à ma fille. Aime ma fille, c'est tout. C'est ça la meilleure dot. Bah oui. Le Seigneur t'a sauvé, non? Tu as donné combien? 0. Ah ben voilà. Tu n'as rien donné. Lui, il a tout fait pour toi. Le Congo va changer. Alléluia. Le Congo changera. Il y aura une nouvelle génération. Nous allons prêcher cette parole, même fatigués, même comme ça, pour qu'il y ait une nouvelle génération dans ce pays
qui va changer les choses. Et je prophétise devant le trône que les années qui viendront, les hommes qui monteront au trône de la direction de ce pays seront touchés par ce message et les choses changeront au nom de Yeshua. Je te le demande au nom du Mashiach et Yehoshua. Et ces choses arriveront. Les autorités viendront à une époque dans ce pays où l'évangile sera proclamé puissamment. Il y aura des prophètes puissants dans cette nation, en autorité et en gloire d'Adonai. Et les ministres viendront les voir pour les consulter. Ils n'iront pas consulter les féticheurs. Ils viendront consulter la parole de Yahweh, l'Urim et le Tumim. Où sont les prophètes? On va consulter les féticheurs. Où est l'Élohim d'Israël? N'y a-t-il pas un Elohim dans cette nation que tu ailles consulter Baal-Zéboub, l'Elohim d'écran? Parce qu'il n'y a plus de serviteurs du Seigneur. Il n'y a plus de prophètes. Voilà pourquoi les gens vont chez les Nganga. S'il y avait des puissants hommes d'Elohim dans cette nation, les gens iront les voir. Les gens liront la Bible. Les gens prieront. L'église est morte. Quand tu rentres dans les assemblées aujourd'hui, c'est quoi? L'argent, l'argent. Tout est l'argent. L'enfant commence à prendre le travail, les parents ont déjà les yeux dessus. Et puis tu as l'oncle qui vient, tu as la tante qui vient, tu as le cousin qui vient à 6h du matin, ils sont déjà là. Tu vas commencer ta vie quand? Tu vas évoluer quand? Tu vas mettre tes projets en place quand? Tu vas construire une maison quand? Le peu que tu as, on veut déjà bouffer ça. Quand tu leur dis, attendez d'abord, la nuit ça commence à parler tout seul. Oh, la sorcellerie. Nous avons des problèmes dans ce pays. Tu fais un petit commerce, les gens viennent déjà pour Defa. Oh! Frères et sœurs, je vous dis, pleurons, frères, je vous dis, pleurons devant le Seigneur, ça ne va pas. Satan a mis dans la pensée de beaucoup de Congolais des idées noires qui vont les garder dans la médiocrité pendant des siècles et des siècles. Les autres évoluent, vous n'évoluez toujours pas. Vous êtes toujours au même stade, même étape. Pourquoi? C'est ici que ça se passe. Pourtant, beaucoup de Congolais ont fait des études. Mais vu qu'ici, ils ne sont pas délivrés, les études là, ça ne fait rien. Ce n'est pas les études qui changent un pays. Ce sont les cœurs. Alléluia. Donc voilà, maman, donc la dot est une vente. Sois délivré de la dot au nom de Yeshua, maman. Donne tes enfants par amour. Et le Seigneur te bénira. Et le Seigneur bénira tes enfants. Et puis, il n'y a aucun sorcier qui passera au-dessus de toi pour tes enfants. Toutes les femmes qui ont eu des enfants là, quand vos enfants, ça ne va pas, mettez les mains sur le ventre et parlez. Je vous dis, il y a une puissance dans la bouche. Mets la main sur le ventre et parle sur la vie de ton enfant. Je vous dis, parle. Personne ne touchera ton enfant. Qui va venir toucher à mes enfants? Qui? Je mets le poing, je lève vers le trône, je dis Seigneur, ces enfants sont mes enfants. C'est toi qui me les as donnés. Je prophétise le bonheur, je prophétise la joie, la santé. Parlez. L'église a reçu les clés. Parlez sur vos enfants. Bah oui, sur l'école de vos enfants, parlez. Se lève le matin, là, tu les prends, tu leur imposes les mains, là, tu parles au nom de Yeshua. Personne ne vous touchera. Là où vous partez, vous êtes invisible aux yeux de l'ennemi. Je vous dis. Les gens blaguent comme s'ils n'ont pas d'autorité. Moi, mes enfants, là, ils savent. Dès que c'est compliqué, ils me disent, papa, t'as vu là, c'est bizarre, hein? Il y avait la sirène, il dit, il faut chasser. J'ai dit, oui, on va chasser. Ils chassent. Parce qu'ils sont enseignés. C'est ça. Alléluia. Voilà. Donc, ça là, ça secoue, hein. La dot là, c'est compliqué. En Afrique, là, la culture africaine, ça s'oppose à l'évangile. Soit tu es africain, soit tu es membre du royaume. Et dans le royaume du Seigneur, on ne vend pas les gens. On ne dote pas les gens. Les gens qui appartiennent au Seigneur se marient librement. Les familles les bénissent et les libèrent. Qui a déjà dépassé 30 ans et qui n'est pas marié? Levez les mains, les sœurs d'abord. Tu as déjà dépassé 30 ans? Bientôt. Toujours pas marié. Non, c'est pas normal. On va prophétiser, on va prier. Il faut le mariage. Vous vous rappelez qu'on est venu là, quand le Seigneur m'a envoyé au pays, il y avait des frères et sœurs qui étaient encore en concubinage là. On a secoué là, beaucoup sont mariés. Hein. Le frère s'est marié, oui. Pourtant, ils me disaient tous, non, la famille s'oppose. Je lui ai dit, frère, à part. Il y en a un, j'ai dit, c'était Rubiel. Rubiel, t'es là, non, Rubiel?
Elle est dehors. J'ai dit, elle et son mari. J'ai dit, à partir de avril, si je te vois encore ici, vous n'êtes pas marié, je vous chasse moi-même de l'église. Je ne veux plus vous voir dans mes programmes là. Et si les anciens, il est là, je lui ai fait la guerre, mon frère parfait. Je lui ai dit, si vous t'avez battu, les gens sont là, ben. C'est que ben aussi bien a cautionné ma maman bien. Vous n'aidez pas les gens. Il m'a dit, frère, t'inquiète pas. Et je bénis le Seigneur pour sa vie parce que c'est des frères qui m'ont beaucoup encouragé. Et aujourd'hui, la famille n'a pas plié. Bah alors, sans dot. Officiellement à la mairie de Pointe-Noire, ouais, je sais pas. Le maire a prêché. Hein, ma témoigner, maman. Elle est là, témoigne, ma soeur. Mon papa a dit au maire que ma fille, je ne la vends pas. Au maire, le maire a insisté. Vous êtes sûr, papa, que vous avez donné votre fille là à 50 000 comme la loi l'exige? Le maire ne croyait pas. Il a insisté à plusieurs reprises. Mon père a dit carrément au maire, je ne vends pas ma fille. Ma fille n'est pas à vendre. Je l'ai donnée. Donc c'est pour vous dire que ces choses-là sont vraies. La parole, elle est vivante, elle est vraie. On a longtemps traîné dedans. On a traîné parce qu'on se disait, on va commencer comment? Comment on va commencer? Quand tu vas aller dire ça, ça va commencer comment? On va commencer comment? Et quand le Seigneur nous a saisis, les choses se sont faites. Et je ne m'imaginais pas que mon père pouvait dire ça à une autorité comme ça, civile, que je ne vends pas ma fille. La fille, je ne la vends pas, je la donne. Donc c'est pour vous dire que la parole, là, elle est vivante, elle est réelle. Il suffit seulement de croire et de commencer. Le reste, là, ça vient. Parce qu'il y a des choses qui se sont produites, on ne s'y attendait pas. On ne s'y attendait pas. Telles que les choses se sont déroulées, on ne s'attendait pas à ce que les choses se passent comme ça. Vraiment, on a vu la main du Seigneur nous accompagner. On a vu vraiment les chaînes tomber. Comme on dit, les chaînes tomber. Vraiment, que la gloire revienne au Seigneur. Ce jour-là, je n'ai pas voulu témoigner aussitôt, mais il y a des choses, quand le Seigneur te saisit, quand c'est le moment de parler, il faut parler. Donc c'est pour vous dire que ces choses-là, vraiment, le Seigneur quand on dit que la dot n'est pas biblique, elle n'est pas biblique. Parce que si réellement c'était pas ça, j'avais dit carrément au Seigneur, je dis Seigneur, on va commencer comment à en parler? Comment? Mais le Seigneur a mis les paroles dans ma bouche. J'ai reçu même un message de mon père, mais c'était terrible, vraiment terrible. Il me dit carrément, comment tu peux venir demander, tel que vous dites là, qu'on te donne gratuitement, donc cadeau quoi, tu ne vaux rien. J'ai dit, c'est pas une affaire de ne rien valoir, c'est pas ça. J'ai demandé à mon père, le souffle de vie là, depuis ma naissance, tu as payé quelque chose? Il me dit non. Donc maintenant, pourquoi vous voulez exiger que ce que le Seigneur t'a donné gratuitement, que tu veuilles quelque chose en retour? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc c'est pour vous dire que la parole, elle est vivante, elle est réelle. Si réellement on y croit, là, on met en pratique simplement, le reste suit. Le reste suit. Que le Seigneur soit loué. Alléluia. Alléluia. Donc, nous avons ici un exemple vivant. Les frères avaient peur de parler aux parents. Dans la culture africaine, quand un enfant ou un jeune parle aux parents, on dit un gars impoli. Non, il faut savoir écouter. Quand quelqu'un a dépassé 20 ans, un gars dit avait moine. Ne dites pas aux gens que moi, non, c'est mon fils, c'est ma fille. Mais un gars veut moine. Parce que lui-même, il a l'âge d'avoir des enfants. Est-ce que Baban, que ça va Baban? Bah alors, les enfants font des enfants? Non. Il faut changer de mentalité. Quelqu'un qui a l'âge de se marier, ce n'est pas un enfant. Et en fait, c'est comme ça qu'on rend les gens idiots. On les avilit. Donc, il faut vraiment qu'on grandisse. Il faut qu'on change de mentalité. Quelqu'un qui veut se marier, une adulte comme elle, on la consulte que ce que toi tu vois comment. Ah donc on va te laisser gratuitement comme ça. Et c'est ce que beaucoup de parents disent. Gratuit comme un cadeau. Vous voyez donc, tu as un objet. C'est pas bon. Peut-être même l'enfant en question là, c'est elle-même qui va vous aider demain dans la vie. Bah oui. C'est l'enfant là que c'est elle là qui va vous aider. Donc, soyons libres de ça. Il y a des parents qui comprennent ça, qui disent amen à ça et qui appliquent ça et le Seigneur est glorifié. Et en fait, ça va se généraliser de famille en famille et c'est le Congo qui est délivré des chaînes de la culture. Voilà. Que le Seigneur soit béni.